Premier exemple, comment savoir si X admet une espérance ou non? Le calcul de l'espérance, si elle existe, serait donné par le calcul de cette somme infinie. Et nous avons dit que l'existence de son espérance revient alors à la convergence absolue de cette série, c'est-à-dire à la convergence de cette série, vu que le terme général est de signe constant. Aussi, montrer l'existence de l'espérance de X revient à montrer que cette série converge. Pour cela, on peut commencer par en trouver un équivalent, puis appliquer à l'équivalent le critère d'Alembert sur les séries à termes réels positifs, pour obtenir finalement que la série de termes général βn converge, vu que βn est positif et que βn plus 1 sur βn tend vers un réel L appartenant à 0, 1 ou vers en 1. Et la convergence de la série de termes général βn induit la convergence de cette série, et donc l'existence de l'espérance. L'existence de l'espérance étant alors acquise, on peut alors la calculer par le calcul de cette somme infinie. À partir de la connaissance de la loi de grand X, on peut non seulement déterminer si X admet une espérance et la calculer le cas échéant, mais on peut aussi déterminer si une variable aléatoire fonction de grand X admet une espérance et le cas échéant la calculer. Regardons par exemple si x2 admet une espérance. À partir de la loi de grand X, on pourrait calculer, si elle existe, l'espérance de x2 par le calcul de cette somme infinie-là. Et donc, comme précédemment, l'existence de l'espérance de x2 revient à étudier la convergence de cette série-là. Et exactement comme on a procédé pour l'espérance de x, on montrerait que cette série-là converge. Second exemple, comment savoir si x admet une espérance? L'espérance de x, si elle existe, sera donnée par le calcul de cette somme infinie-là. Et donc l'existence de l'espérance de x revient à regarder si cette série-là est absolument convergente, ce qui revient à regarder si cette série-là converge, vu que le terme général est de signe constant. Montrer que l'espérance de x existe revient donc à montrer que cette série-là converge, ce que l'on montre facilement en utilisant le critère de d'Alembert pour les séries à termes réels positifs. Troisième exemple, on se demande si x admet une espérance. Pour les mêmes raisons que précédemment, ceci reviendra à montrer que cette série-là converge. Et pour le montrer, on utilisera le critère de d'Alembert pour les séries à termes réels positifs. Dans cet exemple, montrer l'existence de l'espérance de x reviendra à montrer que ces deux séries-là convergent, ce que l'on fera à l'aide du critère de d'Alembert pour les séries à termes réels positifs. Dernier exemple, le calcul de l'espérance de x demande le calcul de ces deux sommes infinies-là. Et pour les mêmes raisons que précédemment, on a donc que l'existence de l'espérance de x revient à montrer que ces deux séries-là convergent, ce que l'on montre en utilisant le critère de d'Alembert pour les séries à termes réels positifs.